C'est un grand moment. Cette conférence Aide Semblable Canada sont des conférences que nous faisons chaque année. Et d'ailleurs, nous faisons 2 conférences l'an, au mois de mars et au mois de septembre. Et cette fois-là, avec tout le confinement, on n'a pas eu à faire notre réunion du mois de mars. Et nous voilà en ces mois d'août où nous apportons la parole de Dieu, où nous nous réunissons pour la conférence. Je salue toutes les femmes qui sont là. En tout cas, bienvenue à cette conférence. Je salue le comité et tous les membres Aide Semblable Canada. Et je vous invite aussi, vous qui n'avez jamais été membre, il est temps que vous puissiez nous rejoindre. En tout cas, le Aide Semblable est un ministère qui élève la femme, qui montre à la femme qu'elle a de la valeur, que Dieu l'a créée pour un but, qu'elle a aussi une contribution à apporter, et dans sa famille, et dans la société, et même dans n'importe quelle institution de nos nations. Les femmes, nous croyons qu'elles peuvent être femmes au foyer, elles peuvent être des enseignantes, elles peuvent être de maires de ville, elles peuvent être de gouverneurs, elles peuvent être de députés, pourquoi pas des sénateurs, elles peuvent être aussi des présidentes des nations. Nous croyons tellement que Dieu les a équipées à accomplir de grandes choses. Alléluia. C'est pourquoi quand nous venons, nous faisons des études, nous faisons pendant nos conférences nous avons des temps des ateliers. Je vais faire un effort pour que aujourd'hui nous ayons suffisamment du temps où il y a des questions et des réponses. Gloire à Dieu pour ceux qui sont sur Zoom. Je crois que ça sera vraiment interactif. Je peux les écouter et pareillement. Mais pour ceux qui sont, celles ou ceux qui sont sur Facebook, parce que nos conférences aussi sont ouvertes aux hommes. Pour ceux qui sont sur Facebook, vous pouvez écrire vos questions. L'équipe technique va prendre les questions que vous écrivez sur votre écran et vont nous les amener. En tout cas, ça sera un temps vraiment de l'interaction. J'aimerais dire merci à notre sœur Néné qui a témoigné, exaucé. En tout cas, que le Seigneur te bénisse. C'est une grâce que de connaître le Seigneur quand on est très jeune. Et elle fait un grand travail en Irlande. Notre fils a été prêché là-bas chez elle à l'église. Mais vraiment, elle ne travaille pas seulement dans une église. Elle a où ils ont, elle et son mari, un impact sur toute la ville. Donc c'est un grand travail qu'ils sont en train de faire et auprès des autres servantes de Dieu, serviteurs de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes en train de... J'aimerais peut-être aussi saluer toutes les servantes de Dieu qui sont là, qui sont présentes. Très bientôt, dans le cadre de Aide Semblable International, nous aurons une réunion avec toutes les servantes de Dieu. Là, c'est vraiment exclusif et nous parlerons de certaines choses sérieuses qui concernent le travail, qui concernent les difficultés dans le travail. Et nous aimons être très ouvertes. Vous savez, j'aime parler du Seigneur en termes que ce que nous disons puisse être en relation avec notre vie de tous les jours. Et c'est pourquoi même quand je dois venir prêcher, je prie le Seigneur, je dis Seigneur, donne-moi, communique-moi ta pensée, parle-moi. Qu'est-ce que tu veux qu'on aborde? De quoi tu veux qu'on parle? Et dans la plupart des temps, quand j'ai la direction du Seigneur sur les thèmes, oh, c'est comme un ouf. Je suis contente, je suis bénie de savoir que le Seigneur nous a parlé et ce thème est parmi ces choses que le Seigneur a voulu que nous puissions traiter pendant ce temps. Bien aimé, notre thème, c'est « Elle a choisi la meilleure part qui ne lui sera point ôtée ». C'est un thème qui est tiré dans le livre de Luc au chapitre 10. Pour vous qui n'avez pas été avec nous et même pour vous qui avez été là hier, nous aimerions relire ces textes. Le texte nous dit: comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur,
Cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Alléluia. Je disais hier que le choix est un élément important dans notre vie. Nous les rencontrons chaque jour dans des petites comme dans des grandes choses. J'étais il y a quelques jours en train de passer un test en ligne. Alors, quand j'ai passé mon test, je suis arrivé, j'avais des questions qui étaient choix multiples. Mais je suis arrivé à une question, les différents choix qui étaient donnés étaient tellement similaires. En tout cas, j'avais difficile à distinguer quelle était la bonne et la mauvaise réponse. J'ai fait un choix et quand j'ai j'ai trouvé que mon choix était mauvais. J'avais échoué la question. Oh, j'ai dit, Seigneur, aide-moi. J'ai fait un autre questionnaire. J'ai lu et quand j'ai fait le choix de la question, j'ai choisi une réponse. C'était une mauvaise réponse. J'ai même crié, oh Seigneur, bien-aimé. J'ai fait 3 fois de mauvaises réponses. Et quand j'ai continué, j'ai eu beaucoup d'autres réponses où j'ai bien répondu. C'était sur 100. Chaque question avait 10 points. Quand j'arrive à la fin, je trouve que j'ai 70 sur 100. Donc, j'avais échoué. Il y en a dans d'autres coins du monde, ils vont dire, comment tu as échoué? Oui, j'avais échoué. Alors, heureusement, à la fin, on m'a proposé automatiquement si je pouvais reprendre mon test. J'ai accepté. J'ai repris les tests et j'ai eu 80 sur 100 et j'ai passé les tests. Mais vous savez, il suffisait d'un rien pour échouer. C'est là où j'aimerais vous dire que la vie nous présente des choix. Et il suffit d'un rien de manquer un choix pour se retrouver du côté de quelque chose de fois qu'on ne peut plus réparer. Hier, je disais, il y a des opportunités qui viennent qu'une fois dans la vie, qui ne se répéteront pas. Et quand on n'a pas su saisir le temps de faire un bon choix, on se retrouve qu'on a manqué et on ne sait plus se rattraper. Donc, le choix est déterminant pour notre vie. Hier, nous avons étudié un peu les différentes... Montrer d'abord que la vie de tous les jours, il y avait des choix à faire devant nous. Et nous avons étudié l'exemple de 2 femmes qui se sont retrouvées devant beaucoup de choix à faire. Et comment elles se sont prises pour pouvoir faire ce choix-là. Nous pouvons faire le choix de notre carrière, le choix des relations, le choix de réussir, le choix pour notre futur, même le choix de l'éternité. Et hier, j'avais parlé que c'était important. Jésus doit être la base, le choix qui va nous aider à faire d'autres choix. Et cela est important. Je vous avais donné mon propre exemple. Si je n'avais pas donné ma vie au Seigneur, aujourd'hui, quand je vois toutes ces personnes qui témoignent, Dieu m'a fait ceci, j'avais appris telle chose, ça m'a aidé dans les ministères. On n'a pas eu vraiment le temps de contacter beaucoup de gens, sinon on aurait beaucoup de témoignages et puis d'ailleurs on n'a pas assez de temps. Mais je vous dis, ni telle la rencontre que moi j'ai fait avec le Seigneur, si je n'avais pas ouvert mon cœur pour les recevoir dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, aujourd'hui, cette opportunité, peut-être ces personnes n'auraient pas eu cette opportunité-là. Et vous savez, il y a toujours, Dieu nous donne des occasions où nous devons faire le choix. J'aimerais aussi attirer votre attention. Amen. Vous savez aujourd'hui, plusieurs courent derrière des prophètes. Ah, le prophète a dit. Ah, je vais voir les prophètes. Bon, le prophète a son ministère dans le Nouveau Testament, comme aussi les pasteurs, comme l'évangéliste, comme aussi les missionnaires ou les docteurs, ainsi de suite. Mais, si aujourd'hui beaucoup de gens courent derrière des prophètes, c'est parce qu'ils veulent connaître qu'est-ce que Dieu a dit. La volonté de Dieu pour moi c'est quoi? Quelle orientation? Il y a des gens sincères qui veulent aller voir,
qui veulent poser la question. Mais j'aimerais vous dire une chose. Et il y en a même peut-être qui demandent de l'argent. Je vous conseillerais, si un homme de Dieu a dit qu'il est prophète, et pour prophétiser, il vous demande de l'argent, vous tous, vous êtes dans une salle d'attente, chacun entre dans son tour, il paye le droit à la prophétie et puis il entre, c'est déjà un signe que c'est un faux prophète et ce qu'il vous dit ne vient même pas de Dieu. Alléluia. C'est un faux. Et vous n'avez pas, ne vous donnez pas la possibilité ou ne vous laissez pas tomber dans l'erreur. Mais une chose que j'aimerais te dire ce soir, que tu ne dois jamais oublier dans ta vie, c'est que Dieu ne parle pas seulement aux prophètes, Dieu parle à tout enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir? Le Seigneur parle à tout enfant de Dieu. Dans sa parole, il dit que si nous demandons, ça nous sera donné. Alléluia. À celui qui cherche, on ouvre. À celui qui frappe, on ouvre. Et celui qui cherche, trouve. Donc, ce n'est pas dit que c'est seulement le prophète qui va devant Dieu pour demander en ta faveur. Non. Quand Jésus est mort et que ces voiles qui séparaient ces lieux très saints, et quand ces voiles est déchiré, nous avons eu accès dans la présence de Dieu. Jésus lui-même, la Bible nous dit qu'il est assis à la droite du Père. Il intercède pour nous. Et il nous a dit de déposer tous nos fardeaux à ses pieds parce que lui-même prend soin de nous. Déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux. Donc, chères femmes, et vous autres serviteurs de Dieu, même hommes qui êtes là, sachez que vous n'avez pas besoin d'avoir quelqu'un d'autre qui doit chercher la volonté de Dieu. Vous-même, vous devez la chercher. Parce que si aujourd'hui tu vas voir un prophète, dis-moi qu'est-ce que Dieu a dit. Mais demain, quand ton enfant est malade, quand il te pose un problème, quand tu écoutes quelque chose au téléphone, quelqu'un te raconte une histoire, quand tu es à ton lieu de travail, et cet homme peut-être qui n'est pas... on a vu beaucoup de femmes même être abusées sexuellement à leur lieu de travail. Des jeunes filles être abusées à l'université. Mais quand maintenant des situations comme ça t'arrivent, tu dois courir d'abord aller demander non. Tu as une relation personnelle avec le Seigneur pour laquelle tu as besoin de faire des choix. Mais le Seigneur, aujourd'hui nous voulons apprendre comment vous pouvez faire ces choix-là. J'aime quand David dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Je l'ai cherché, il m'a répondu. Ça c'est David qui dit dans Psaume 34. J'ai cherché l'Éternel. Il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Chaque enfant de Dieu est dans une position privilégiée pour écouter Dieu. Je reprends. Chaque enfant de Dieu, toi y compris, est dans une position privilégiée pour écouter Dieu. J'écoute beaucoup cette question. Des fois, les gens disent, mais comment il faut écouter Dieu? Je leur donne toujours une réponse pour dire, tu es converti? On dit oui. J'ai dit, si tu t'es converti, ça veut dire qu'au moins une fois dans ta vie, tu as écouté Dieu. Parce que tu ne peux pas être convaincu du péché et accepter de recevoir Jésus si tu n'as pas entendu sa voix. Si au moins une fois tu l'as écouté, il t'a parlé, il t'a convaincu du péché, c'est que tu peux encore l'écouter. C'est pourquoi, bien-aimé, lui-même a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Vous savez, beaucoup de fois, les gens écoutent seulement par rapport aux sorciers. Qui est sorcier? Qui est en train de t'envoûter? Qui fait que ta vie ne marche pas? Non, 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 non. Bien-aimé, si toi, tout ce que tu penses du discernement, se connaître celui qui envoûte ta vie pour le haïr, pour l'exposer ou quoi, je m'en fous de qui est sorcier. Il n'a ni part ni lot avec moi. Parce que moi, je suis racheté. La Bible dit que ceux qui sont en Christ, ils ne sont plus dans leur ancienne vie. Alléluia. La Bible dit que nous sommes devenus de nouvelles créatures. Tout en nous a changé. Et notre vie est cachée avec Christ et Christ en Dieu. C'est pourquoi le discernement ne doit pas être seulement pour
quelqu'un m'envoûte, quelqu'un fait que ma vie n'avance pas. Personne n'a le droit d'empêcher la vie de l'enfant de Dieu d'avancer. Alléluia. Parce que notre Dieu est encore sur son trône. Parce que notre Dieu, il dit un mot et la chose arrive. Parce que la parole de Dieu nous dit que celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu. C'est pourquoi, vous savez, quand nous sommes en train de penser, quand nous sommes en train de parler du choix, nous avons besoin de réfléchir. Nous avons besoin de savoir que ce Dieu-là auprès de qui nous allons, c'est un Dieu qui parle. Il n'est pas muet, il parle. Et il veut nous parler nous aussi. Alors, comment faire de bons choix? Notre texte, c'est le texte de Luc 10, 38 à 42, comme nous l'avons lu. Imaginez ce texte que nous venons de lire. Il y a deux femmes, Marthe et Marie. Elles sont sœurs. J'aimerais ici éveiller un peu votre attention. Marthe et Marie, toutes deux ont voulu plaire à Jésus. Amen. Je crois que vous pouvez le constater. Toutes deux, elles voulaient plaire à Jésus. Mais il y a une différence dans leur façon de vouloir plaire à Jésus. Et j'aimerais que toi, tu réfléchisses pour savoir, toi, tu es de quel côté de ces deux choix. Marthe, premièrement, elle veut plaire à Jésus, mais elle a commencé d'abord par imaginer ce que Jésus va aimer. Ah, Jésus est venu, non, il va aimer manger. Je lui apprête. Ce n'était pas la première fois qu'elle a apprêté à manger. Quand vous lisez Jean 12, vous verrez que Jésus était là. Elle avait, plus tard d'ailleurs après, elle avait aussi apprêté à manger. Mais vous savez, Marie de son côté, elle aussi, elle voulait plaire à Jésus. Mais elle s'est dit, au lieu de commencer à proposer des choses, que je l'écoute d'abord. Alléluia, j'aime ça. Que je l'écoute, que je connaisse ce qu'il veut, que je connaisse sa pensée, que je connaisse qu'est-ce qu'il pense, qu'il me dise, et après, j'agirai. Bien-aimé, Marthe commence par imaginer. Jésus doit avoir besoin de la nourriture. Allez, allons-y. Peut-être une fois Jésus avait besoin de manger, mais ça ne voulait pas dire que chaque fois qu'il venait, c'est pour ça qu'il venait. Alléluia. Parce que c'était une famille qu'il avait beaucoup visitée. C'est pourquoi demande-toi aussi, est-ce que tu écoutes le Seigneur? Ou bien toi, tu lui proposes tes propres choses. Vous savez, il y a des gens même des fois qui ont dit, Dieu m'a dit telle chose, mais vraiment, il n'a pas réalisé ça. Non, Dieu, quand il dit, il réalise. Quand toi, tu penses que Dieu a dit, il n'a pas réalisé, une autre question de se poser, est-ce que c'était réellement ça que Dieu t'a dit? Toutes deux voulaient plaire à Dieu. Toi aussi, tu veux la volonté de Dieu, tu veux le choix selon Dieu. Pour plaire à Dieu, mais pose-toi la question, est-ce que tu commences par l'écouter ou bien tu imagines ce qui va lui plaire et tu fais ce que tu veux? Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, vous savez, un bon choix est celui qui est fait, je vais vous donner trois choses. Un bon choix, c'est celui qui est fait, premièrement, selon la volonté de Dieu. Selon la volonté de Dieu. Bien-aimé, vous savez, tu vas dire, mais cette volonté-là, comment on va la découvrir? Mais vous savez, la volonté de Dieu, elle est révélée. Elle n'est pas cachée, elle est connue. Quand nous lisons dans Romains au chapitre 12, verset 1 à 2, la Bible dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. » Et le verset 2 dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous
discerniez quelle est la volonté de Dieu. Oh, il y a quelque chose à apprendre là-bas. Quelle est la volonté de Dieu? Ce qui est bon, agréable et parfait. Pour que vous discerniez. Vous savez, quand nous nous posons la question peut-être de savoir, mais je disais tout à l'heure qu'un bon choix, premièrement, doit être selon la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est révélée dans sa parole. Ça veut dire que vous devez connaître cette parole. Et ici, on nous dit que la volonté de Dieu, Dieu demande que vous puissiez vous offrir comme un sacrifice vivant. Ça veut dire, pour découvrir le bon choix en tant qu'enfant de Dieu, vous-même d'abord, vous ne devez pas avoir une propre volonté, dans le sens que votre volonté, c'est ça qui conduit votre vie. Non. Vous devez vous abandonner. Et j'aime beaucoup l'expression qui est dit ici, d'offrir nos corps. Il y a des gens des fois qui disent, je me suis offert corps et âme pour cette histoire. Des fois, c'est une expression, est-ce qu'on comprend? Ça veut dire que je n'ai rien pris en réserve. J'ai tout donné. Et c'est ça que Dieu nous demande, que nous devons tout donner pour lui. Et on nous parle de nous donner comme un sacrifice vivant. Imaginez un peu ce qu'on appelle un sacrifice. Dans l'Ancien Testament, quand on parlait du sacrifice, les sacrifices, on les déposait à l'autel. Et les sacrifices, quand on les déposait, ils n'avaient plus de volonté. Pourquoi? Parce que le sacrifice était déjà mort. L'animal était mort. On les déposait. Prenons qu'il y ait le sacrifice qui est déposé. On a mis le feu. Et le sacrifice commence à dire, ah, Aaron, moi je brûle tellement trop. Tourne-moi à gauche. Ah, là j'ai mal. Tourne-moi à droite. Non, ça sera plus un sacrifice agréable. Alléluia. Le sacrifice n'a pas de volonté. Aujourd'hui, plusieurs d'entre nous, nous ne sommes pas prêts à nous donner comme un sacrifice, à ne plus avoir de volonté pour que seule la volonté de Dieu se fasse dans notre vie. Même quand nous demandons la volonté de Dieu de tout cœur, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté que je puisse faire ce que j'ai envie de faire? Mais on n'attend pas la volonté de Dieu. Bien-aimé, le sacrifice n'a pas de volonté. Le sacrifice qui est offert, quand Dieu nous dit que il nous veut dans le ministère, nous allons. Quand Dieu nous dit, nous convainc qu'il nous veut dans un domaine séculier à travailler, nous travaillons. Quand Dieu nous demande quelque chose, je donnerai un peu en détail, j'en parlerai. Mais au verset 2, on dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Il y a une transformation qui doit se faire. Quand nous voulons faire les choix, les enfants de ce monde ont leur façon de faire les choix. Mais la Bible dit, notre choix ne doit pas être comme eux. Comment est-ce que nous menons notre vie? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Notre intelligence doit être renouvelée. Pourquoi? Parce que ça nous donne un discernement. Ça, c'est ma prière. Premièrement, si nous voulons faire un bon choix, selon la volonté de Dieu, et après, selon les Écritures. Votre choix doit être fait selon les Écritures, parce que la parole de Dieu nous révèle la pensée de Dieu. C'est là où vous avez besoin aussi de méditer cette parole chaque jour. Vous savez, la parole de Dieu, elle va vous dire des choses que vous n'avez pas découvertes même si vous avez lu le même verset pendant 20 ans. Vous venez le lire encore aujourd'hui, vous découvrez une chose qui concerne votre situation d'aujourd'hui. C'est ça que nous appelons le rema. La parole de Dieu pour moi. Dieu veut te parler. Mais des fois, nous sommes tellement pressés. Pressés, sinon je vais rater mon train. Pressés, sinon je vais rater les bus. Pressés ou même découragés parce que je n'ai pas mangé. Aujourd'hui, la parole est devenue tellement facile. Elle est même sur notre téléphone. Elle est même sur notre tablette. Elle est partout, nous pouvons la voir. C'est pourquoi, ma soeur, la volonté de Dieu, même pour notre vie de chaque jour, elle nous est révélée dans la parole de Dieu. Cultivons une discipline à vouloir écouter Dieu dans sa parole. Parle-moi. Même toi qui es serviteur de Dieu, servant de Dieu, ne lis pas la parole pour aller prêcher. Lis la parole pour toi. Et quand Dieu t'aura parlé, tu auras suffisamment de la nourriture pour partager aux autres. Mais si seulement tu lis pour les autres,
tu seras une personne affamée. Et ce que même tu donneras aux autres n'aura pas d'efficacité. Pourquoi? Parce que ça ne te nourrit pas toi-même. C'est des paroles qui viennent de ta bouche, ça ne vient pas de ton cœur. Nourris ton âme, reçois quelque chose pour toi et partage ça avec les autres. Alléluia. Le bon choix, nous sommes en train de parler un bon choix. C'est le choix qui est fait selon la volonté de Dieu, selon les Écritures et aussi par la conviction du Saint-Esprit. Ces trois choses doivent aller ensemble. Alléluia. Par la conviction du Saint-Esprit. Jésus a dit qu'il est avantageux que je m'en aille, que l'Esprit vienne. Et il a dit quand l'Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Quand il viendra, il vous convaincra. Quand il viendra, il vous rappellera même les choses que je vous ai enseignées. Le Saint-Esprit parle. Tu as besoin de développer cette relation-là et tu écouteras. Et la conviction viendra au-dedans de toi. Vous savez, ça doit être une décision personnelle de ne pas se conformer au monde. De ne pas prendre tes décisions comme d'autres personnes qui ne connaissent pas Dieu. C'est même l'ordre du Seigneur que nous puissions connaître la volonté de Dieu. Et là aussi, Dieu peut nous parler dans une dimension naturelle ou surnaturelle. Je vais en parler très bientôt. Troisièmement, notre attitude face à la volonté de Dieu peut se définir en deux façons. Soit dans la soumission à la volonté de Dieu ou à la rébellion contre la volonté de Dieu. Ça, c'est les deux attitudes. Quelle est la volonté de Dieu? Soit nous nous soumettons ou bien on se rebelle contre cette volonté. Et une mauvaise chose, c'est que beaucoup de gens pensent que la volonté de Dieu est dure, la volonté de Dieu est difficile. Non. La volonté de Dieu, elle est bonne pour nous. Dieu ne nous donnera pas ce qui nous dépasse, ce qu'on ne saura pas, comment on dit, ce que nous ne saurons pas supporter. Et même quand la volonté de Dieu nous amène dans des voies qui semblent tortueuses, la volonté de Dieu reste meilleure pour nous. Quelqu'un peut dire Amen ce soir. Vous savez, imaginez Joseph, vendu par ses frères. Et pourtant, Dieu a révélé à Joseph que tes frères et tes parents viendront se courber devant toi. Tu vas les diriger. Mais ces grands rêves, quand il avait partagé, tout le monde avait dit, même son père a dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu crois que moi et tes frères, on viendra s'agenouiller devant toi et tout ça? Mais lui a cru. Mais maintenant, au lieu que le rêve se réalise, voilà, Joseph est vendu. Il est amené dans une terre étrangère. Et maintenant, il regardait sans doute, il dit, mais Seigneur, et les rêves que tu m'as donnés, papa, hein? Comment maintenant? Même quand le chemin est tortueux, sache que la volonté de Dieu finira par s'accomplir. Beaucoup d'enfants de Dieu, des fois, nous n'avons pas assez de patience pour attendre, pour arriver même à expérimenter la volonté de Dieu. J'en parlerai. Et des fois même, nous n'y mettons pas du travail, assez d'efforts pour pouvoir arriver à cet accomplissement. Il arrive chez Potiphar, il est vendu. Quand il est venu encore avec les gens qui l'ont acheté, il se disait, ah, ils connaissent où ils m'ont acheté, peut-être ils vont me retourner. Ils arrivent, ils les vendent chez Potiphar. Il se dit, ah, Potiphar là ne connaît même plus je viens d'où. Et maintenant, Potiphar l'achète, il est devant une tentation, il refuse, et le voilà en prison. Oh, mes parents ne sauront plus où je suis, c'est fini. Bien-aimé, ça peut paraître comme une voie difficile, je ne sais pas à qui je parle ce soir. Mais attache-toi à Dieu. N'abandonne pas ce Dieu-là. Parce que dans tous les parcours où tu vas aller, Dieu restera comme les GPS qui va t'amener jusqu'à l'endroit où il veut t'amener. Mais des fois, nous perdons parce que nous ne suivons plus les GPS. Vous savez, il y a des gens qui sont trop intelligents. Hein? Quand les GPS me disent c'est ici, je sais que les GPS ne sont pas à 100% corrects. Mais vous verrez quelqu'un discuter et se perdre. Non. Dieu est plus qu'un GPS. Et il connaît où est-ce qu'il veut nous guider. Et nous avons... Ne soyons pas dans la rébellion. Quatrièmement, les éléments pratiques
qui peuvent t'aider à connaître la volonté de Dieu. Quels sont ces éléments-là? Ces éléments sont divisés en deux. Il y a les éléments naturels et les éléments, je dirais, bibliques ou spirituels. Les éléments pratiques qui peuvent t'aider à discerner la volonté de Dieu. Premièrement, il y a les opportunités. Les opportunités et ces éléments pratiques sont et pour les païens et même pour les chrétiens. Il y a les opportunités qui peuvent se présenter. Et c'est à toi de savoir, juger si ces opportunités sont de bonnes choses ou ce n'est pas de bonnes choses. C'est à toi de savoir, est-ce que c'est des opportunités où les gens te poussent des forces sans ta volonté ou bien sont des choses dont tu juges vraiment être correctes auxquelles tu peux postuler. Les opportunités arriveront. Il y a aussi les conseils des sages, des personnes qui sont peut-être plus expérimentées que toi. Vous savez, dans la vie, il ne faut pas croire que moi j'ai atteint, je n'ai besoin du conseil des personnes, je n'ai pas besoin de quelqu'un d'autre. Non, même un petit enfant, il peut te donner un conseil. Tu peux découvrir, moi, j'ai toujours dit, même un nouveau converti qui prêche aujourd'hui, Dieu peut me parler par sa bouche. Alléluia. Donc, ne devenez pas trop grand, que personne ne peut vous parler. Vous ne pouvez pas vous asseoir et écouter un autre prédicateur prêcher. Non, 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 non. Oh mon Dieu, le conseil des sages, le conseil de vos leaders, le conseil des amis, des personnes à qui nous faisons confiance. Vous savez, on peut avoir des gens, ayez des leaders auprès de qui vous pouvez aussi apprendre. Des leaders, si votre leader lui-même vit déjà dans le péché, dans le désordre, il court avec des petites filles, il fornique à gauche, à droite. Si tu es un enfant de Dieu sérieux, cet homme-là ou cette femme-là n'a pas le droit d'être ton leader parce qu'il t'amène. C'est un aveugle qui veut conduire des aveugles. S'il y a des aveugles, ils peuvent le suivre. Mais si toi, tu as les yeux ouverts, tu n'as pas le droit de le suivre. La Bible, vous savez, la Bible dit quand un aveugle conduit un autre aveugle, la Bible ne dit pas que l'aveugle qui conduit tombe dans le trou et celui qui est conduit se sauve du trou. La Bible dit tous les deux tombent dans le trou. Fais attention, qui te conduit? C'est pourquoi l'élément naturel qui peut t'aider aussi à connaître la volonté de Dieu peut être le conseil des leaders. Mais il faut avoir des leaders qui craignent Dieu, qui sont dans la volonté de Dieu, qui ne sont pas là en train de faire des mariages forcés. Ah, ma soeur, toi tu dois épouser tel frère. Ah, toi, Dieu m'a dit, ton mari c'est tel. Il y a des domaines où, même si quelqu'un a eu une vision, Dieu te parlera toi aussi. Peut-être pendant les questions, on peut trouver des questions auxquelles on va répondre. Et parmi les éléments naturels, il y a aussi l'alignement des circonstances. Il peut arriver des circonstances qui peuvent arriver dans votre vie, qui vous amènent à comprendre qu'à ce moment-ci, je dois m'engager dans telle chose. Je dois continuer avec mon travail. Ou les circonstances et l'ambiance dans ton travail, tu te dis non, je ne vais plus continuer dans cette entreprise. Je dois chercher un travail. Je dois commencer mon entreprise. Donc, il y a des circonstances dans la vie. Et vous savez, les circonstances, il y en a qui peuvent être comme ce dont on venait de parler de Joseph, qui ne semblent pas être tellement bons. Mais nous devons garder notre calme. Dieu, vous savez, Jésus a dit à Marthe, tu es agité. Alléluia. Marthe était agitée. Elle n'était pas calme. Elle voulait rassembler. Elle voulait faire impression. Non. Calme-toi. Et un autre élément parmi les éléments naturels, c'est l'habilité et les capacités personnelles que vous avez. Dieu vous a équipé de talents. Et ces talents-là ne sont pas là juste pour être là. Dieu vous a équipé de talents pour que vous puissiez fonctionner avec ces talents-là. Et là, j'aimerais peut-être faire une parenthèse avec les femmes. Beaucoup de femmes qui ne s'acceptent pas mettent leur talent en difficulté. J'ai toujours dit que s'accepter ou l'estime de soi vous aide à bien fonctionner. Parce que vos talents vont aussi avec ce que vous êtes.
Mais quand vous perdez tout votre temps à ne pas vous accepter, vous croyez que Dieu ne m'a pas créé belle. Non, tu es belle. Tu n'es pas belle par rapport à qui? Parce qu'il n'y a pas de toi. Dieu t'a créé toi, unique comme tu es là. Jolie. Et même un homme, il y en a qui peuvent dire, moi Dieu, pourquoi il m'a donné un gros nez ou quoi? C'est parce que c'est toi. Et tout ton corps, tes talents fonctionnent en rapport avec ce que tu es. Et si tu es en conflit avec ce que tu es, ça te bouffe le temps, l'énergie que tu pouvais investir pour produire. Et un autre élément naturel, c'est la voix de la conscience ou l'intuition. La voix de votre conscience peut vous dire, cette chose n'est pas de Dieu. Cette chose, elle est correcte. Vous pouvez rencontrer des gens, vous ne les avez pas connus depuis longtemps, mais Dieu vous convainc que c'est de bonnes personnes. On peut tisser des relations d'amitié avec ces personnes. Et aussi, un autre élément, vous avez besoin de comprendre que Dieu parle clairement. Alors, deuxièmement, nous étions en train de parler, au point 4, des éléments pratiques qui peuvent vous aider à connaître la volonté de Dieu. Nous avons parlé qu'il y a deux aspects. Il y a les éléments naturels et il y a les éléments bibliques ou spirituels. Maintenant, passons aux éléments spirituels. Quels sont ces éléments spirituels pratiques qui peuvent vous aider à connaître la volonté de Dieu? Vous savez, vous devez d'abord vous rassurer, comme je disais tout à l'heure, que Dieu parle clairement, que Dieu parle de façon diverse, que Dieu parle aussi régulièrement. Nous avons fait allusion au texte de Jérémie 33, 3 qui dit « Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses. » Des choses, même celles qui sont cachées, même celles qui sont difficiles à comprendre. Dieu dit « Je t'annoncerai. » Bien-aimé, Dieu parle. Dieu peut te parler sur des choses que toi, tu ne peux même pas saisir par ta propre intelligence. Je vais vous raconter une histoire. À cette époque-là, j'étais encore jeune fille, je n'étais même pas mariée, je n'étais pas pasteur, j'étais juste un enfant de Dieu. Et le Seigneur m'a parlé, j'étais en train de dormir. Dieu peut nous parler même par des songes ou par des voix surnaturelles, comme nous venons de dire, des voix bibliques ou spirituelles. Le Seigneur m'a parlé, j'ai vu mon frère aîné, mais j'avais vu qu'il était devenu comme un fou. Alors, il avait les cheveux en désordre. Mais quand je me suis réveillée de ces rêves-là, c'était tellement effrayant que j'ai commencé à pleurer. Je dis, oh, qu'est-ce qui s'est passé? À l'époque, on n'avait pas de téléphone portable pour l'appeler. Quoi? À l'époque, les téléphones portables n'étaient pas encore très communs. C'est dans les années 80. Alors je me suis réveillée, mais il habitait tellement loin de là où nous étions, on ne pouvait même pas l'appeler, je ne pouvais pas connaître s'il y avait un problème. Mais le Seigneur, quand je me suis réveillée, m'a dit, appelle d'autres frères, jeûnez et priez pour lui. Ah, j'ai appelé des frères qui sont encore vivants aujourd'hui, il y en a qui sont serviteurs de Dieu comme le pasteur Bifou. Je les ai appelés, on s'est mis à prier. Et quand on a prié pour lui, le matin, je suis allée à mon lieu de travail. À ce moment, je crois que je faisais un stage. Alors, mon chef me dit, je ne savais pas que le médecin qu'on a amené à Nairobi pour être opéré, c'est ton frère. Oh, écoutez-moi, bien-aimé. Le Seigneur, la nuit, m'a parlé. La journée, il m'a dit de réunir des frères. J'ai réuni les frères. On était en train de jeûner pour mon frère, sans connaître qu'est-ce qui s'est passé. Maintenant, c'était, je crois, 2 jours après. Je vais à mon lieu de travail. C'est mon chef qui me dit, oh, je ne savais pas que le médecin qu'on a amené à Nairobi pour être opéré, c'est ton frère. Oh! Quand elle a dit ça, les larmes ont commencé à couler de mes yeux parce que je ne savais même pas l'âge. Elle était étonnée, elle a dit, oh! Tu ne connais pas? Moi, j'ai dit non, je ne connais pas. Elle m'a dit, ah, alors le monsieur qui nous a informés, voilà, il est venu de là, il est dans tel hôtel, à tel endroit. Ces jours-là, on m'a donné off au travail. Je suis allé chercher ce monsieur. Je l'ai rencontré. Il me dira, mon frère avait un tumeur dans le cerveau.
Je ne sais même pas pourquoi mon frère n'avait jamais parlé de ça. Il avait un tumeur dans le cerveau, il était médecin, mais cette tumeur a fait qu'au point qu'il ne pouvait même plus travailler. Il ne pouvait plus opérer, rien faire. Alors, on l'a acheminé à Nairobi parce qu'il y a un médecin qui viendra de l'Europe là-bas et qui pourra tenter de l'opérer. Bien-aimé, Dieu parle. Les médecins là m'ont donné le numéro de téléphone de l'hôpital. Et ce jour-là, je vais voir quelqu'un qui nous a aidé à faire un appel international. Quand on appelle, le téléphone tombe à l'hôpital. La personne qui est au bout du téléphone, c'est la femme de mon frère, qui me dit, il vient de sortir de la salle d'opération, il est encore inconscient, mais tout s'est bien passé. Écoutez-moi, vous pensez que Dieu est un homme pour mentir? Vous croyez que Dieu doit jouer le jeu de cache-cache pour que toi tu ne connaisses pas ce que Dieu veut pour toi? Dieu qui peut susciter des intercesseurs pour quelqu'un qui est malade sans coup de téléphone. Je crains Dieu. J'ai du respect pour ce Dieu-là. Et j'aimerais ce soir te dire à toi que ce Dieu-là, c'est un Dieu qui parle. Alléluia. Alléluia. Et Dieu, si nous n'en avons pas compris, il peut revenir pour nous expliquer encore la chose. Imaginez. Même quand Moïse a brisé les livres, les tables de la loi, Dieu a dit, viens encore avec des tables, on va réécrire. Quand Dieu a donné à Jérémie la prophétie, il est allé donner au roi, le roi a pris la prophétie, il a brûlé ça au guichet. Dieu a dit, réécris encore les paroles qui étaient sur cette prophétie. Dieu, il est tellement concerné pour nous. Il peut même reprendre les choses. Et quand cela n'est pas clair pour nous, Dieu va multiplier les moyens pour nous éclairer. Amen. Je suis en train de parler des éléments bibliques. Et si nous n'avons pas compris, nous pouvons revenir à Dieu dans la prière. La prière est un élément important. Cette relation est importante. Combien de temps tu lui donnes? Ça peut paraître des choses que tu as déjà entendues, mais c'est ça la parole de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait, je ne cesse de vous répéter les mêmes choses parce que cela pour vous est salutaire. C'est pourquoi aujourd'hui il y a des serviteurs de Dieu qui inventent des doctrines qui ne sont nulle part dans la parole de Dieu. Parce qu'ils veulent aller chercher à étonner les gens avec de nouvelles choses diaboliques. Bien-aimé, Dieu parle et il parle dans sa parole. Et je vais vous donner 7 éléments ou voies par lesquelles Dieu parle. Premièrement, Dieu parle par la parole écrite. Nous avons déjà fait allusion à ça. Dieu vous parle par la parole écrite. Deuxièmement, Dieu vous parle par la parole prêchée. Comme nous sommes en train d'écouter là. La parole que tu as lue. Mais quand tu vas écouter, oh, je n'avais pas compris. Dieu va vous parler. C'est pourquoi, des fois, soyez attentifs. Écoutez la parole de Dieu. Ne sois pas là où on prêche la parole. Toi, tu penses encore à tes amis. Tu es sorti, tu as voyagé jusqu'à je ne sais pas moi dans quel autre pays. Et tu reviens quelques minutes à l'église ou bien là où tu entends la parole, tu ressors. Non, Dieu parle aussi par la parole prêchée. Il vous parle régulièrement. Par des textes même que vous connaissez déjà. Dieu vous parle par la conviction intérieure, nous l'avons dit. Dieu vous parle par les circonstances ordinaires de la vie. Dieu vous parle aussi par des interventions surnaturelles, par des visions, par des songes, par des signes, par des visitations même des anges. Dieu parle. Alléluia. Ne forcez pas des visions. N'inventez pas des visions, mais Dieu parle par des visions. Nous n'allons pas dire qu'il ne parle pas. Parce qu'il y a des choses que tu peux croire que c'est un rêve, mais Dieu t'a parlé. Il y a des combats même que tu peux voir déjà à l'avance et tu luttes avec ça. Dieu me parle sur beaucoup de choses qui concernent l'intercession. Des gens qui sont dans les besoins pour lesquels il faut prier. Des gens qui sont devant une situation pour laquelle il faut prier. Un jour, j'étais là, je me suis réveillé, j'ai dit à mon mari, oh, j'ai vu tel frère. J'ai vu qu'il est devant la mort. Il est dans une situation très malade.
Et mon mari a dit, mais c'est quoi ça encore? Je ne pense pas à tout ça. Pendant la journée, et ces bien-aimés là, ils avaient voyagé au pays. Pendant la journée, un coup de fil. On nous dit que le frère a été précipité ici aux États-Unis et de l'aéroport directement à l'hôpital. Mais Dieu avait déjà dit. Dieu parle, bien-aimé. Dieu peut nous guider. Dieu peut nous donner le discernement. Il ne nous parle pas seulement pour nous montrer quelque chose qui manque ou pour intercéder. Il peut nous diriger même pour notre vie, même pour les décisions du mariage, même pour les différentes décisions que nous voulons prendre pour notre vie. Il est là pour nous conduire. J'étais en train de parler des éléments ou les voies par lesquelles Dieu peut nous parler. Il peut nous parler par, je disais tout à l'heure, de conseils des personnes expérimentées. Imaginez quand Samuel, ce petit garçon qui est laissé au temple par sa mère, auprès du prophète, du sacrificateur Élie. Quand le Seigneur l'appelle, lui pense que c'est Samuel, c'est Élie qui est en train de l'appeler. Il vient, oui, tu m'as appelé. Élie dit, non, je ne t'ai pas appelé. Il repart, le Seigneur l'appelle, il s'élève, il vient encore dire à Élie, est-ce que tu m'as appelé? Il n'avait pas encore compris la voix de Dieu. Il y a des personnes qui sont expérimentées. Donnez même un coup de fil. Aujourd'hui, le monde est devenu petit. Demandez conseil. Et quelqu'un peut vous soutenir. Ne mourrez pas avec vos situations, vos questions sans réponse. Et puis aussi, Dieu peut nous parler par la combinaison de plusieurs voix. Par la parole de Dieu, le concours des circonstances et ainsi de suite. Là, j'aimerais donner un exemple que mon mari donne souvent. À la naissance du Seigneur Jésus, la Bible nous dit que le mage ont vu l'étoile. C'était des scientifiques, ça c'était leur travail. Et ils ont vu l'étoile qui leur montrait que le Messie est né. Mais quand ils ont suivi l'étoile, ils ont perdu l'étoile. Ils sont allés vers le roi pour demander s'il connaissait là où le roi des Juifs qui venait de naître. Et le roi n'était même pas informé. Il dit, what? Le roi? Et vous savez quoi? Il a demandé aux sages. Que ces sages puissent dire où est-ce qu'il va naître. La Bible nous dit, ces sages ont consulté les Écritures. Ils ont dit, selon les Écritures, il naîtra à Bethléem. Maintenant, pour les mages, il y a quelque chose qui s'est ajouté. D'abord, c'était les circonstances de l'étoile. Maintenant, il y a les Écritures qui confirment. Mais maintenant, quand ils vont partir, Hérode va leur dire, si vous allez voir le quoi, vous allez l'adorer, après revenez et dites-moi. Quand ils vont là-bas, l'ange leur apparaît pour dire, ne retournez pas par cette voie-là. Une autre voie. Il n'y avait pas que les circonstances de l'étoile, il n'y avait pas que la confirmation des Écritures qu'il devait naître à Bethléem, il y avait encore l'ange. Dieu peut utiliser aussi beaucoup de moyens pour pouvoir vous communiquer cela. Alors, que faire quand on connaît son but? Vous viendrez avec vos questions. J'aimerais aller rapidement. Que faire pour connaître votre but? Vous devez être, si vous connaissez votre but, vous devenez la personne d'une seule chose. Alléluia. Si vous connaissez les buts ou les choix pour lesquels Dieu vous appelle, quand je parle de l'appel, beaucoup de gens pensent toujours au ministère. Non. Même si vous êtes enseignant, c'est un appel que Dieu vous adresse à faire ce travail-là. Même si vous êtes avocat, je considère ça comme un appel de Dieu sur vous. Un médecin, un corps médical. Donc, quand vous connaissez ce que Dieu vous demande de faire, vous devenez la personne d'une seule chose. Ça ne veut pas dire que vous ne ferez rien d'autre. Mais vous focalisez vos efforts sur cette chose-là. Vous focalisez votre énergie sur le domaine de votre appel. Il peut y avoir que votre domaine demande des moyens. Vous pouvez faire un autre travail pour pouvoir maintenant investir dans le domaine où vous sentez que c'est là où Dieu vous appelle. Peut-être Dieu, vous pensez que vous devez être une coiffeuse.
Mais maintenant, vous travaillez quelque part. Vous pouvez produire des moyens dans ce travail-là pour investir dans le domaine. Peut-être vous pensez que non, moi, je vais faire l'agriculture. Mais j'ai besoin d'un terrain, des moyens. Vous pouvez faire quelque chose d'autre. Ou même contacter des gens pour pouvoir avoir les lieux où vous pouvez faire la chose. Donc, vous focalisez vos énergies sur le domaine de votre appel. Vous ne pouvez pas être partout et accomplir un grand travail. Alors, quoi d'autre? Apprendre de ceux qui sont dans le même domaine que vous. Il y a des gens qui sont dans ces domaines-là avant vous. Apprenez de ces gens-là. J'ai voyagé avec mes filles en Europe. Alors, elles étaient contentes. Elles ont dit, nous voulons faire des tenues africaines. Oh, je les ai amenées quelque part où on nous a montré qu'on leur devait faire des tenues. Mais je vous dis, ces tenues-là qu'on leur a fait jusqu'aujourd'hui, elles n'ont jamais porté ça. Parce que on a fait, nous avons pris, quand elles mettent ça, ça n'a rien à voir avec ce qu'elles voulaient faire. C'est pas possible de le porter, non. Quand vous savez que Dieu vous appelle dans un domaine, apprenez aussi auprès de ceux qui sont dans le domaine. Aujourd'hui, vous savez, vous n'avez pas besoin toujours d'aller dans une école où vous payez autant d'argent. Aujourd'hui, même YouTube devient toute une université. J'écoute beaucoup de gens. Ah, où est-ce que tu as appris ça? Dans l'université là de YouTube. C'est pas un problème. L'essentiel est que tu vas apprendre. Tu verras quelqu'un qui montre comment on coud tel habit, comment on fait un patron, comment on fait telle autre chose, comment on commence le jardinage, comment on plante les légumes. Il y a beaucoup de choses que tu peux apprendre. Donc, apprends de ceux qui sont dans ton domaine, de ceux qui sont avant toi. Donnez une autre chose, donnez une particularité à ce que vous faites. Qu'est-ce que je veux dire? Ça ne veut pas dire que si tu es appelé dans un domaine, tu es le seul dans ce domaine-là. Non. Mais dans ton domaine à toi, peut-être vous pouvez être beaucoup de couturiers, vous pouvez être peut-être beaucoup de photographes, mais donne une particularité dans ton travail. Que les gens découvrent que ton travail à toi, il est en tout cas impeccable. Donne une particularité. Pour en arriver, tu as besoin de faire un effort, de faire un travail, tu as besoin de lire, tu as besoin de faire beaucoup de pratiques. Et une autre chose, savoir s'asseoir et calculer le coût de ce à quoi vous voulez vous lancer. La Bible nous dit même de ne pas construire sans calculer le coût. Parce que si vous construisez et que vous ne finissez pas, les gens vont dire, ah voilà, il avait commencé, mais il n'a pas pu achever. C'est pourquoi vous avez des fois besoin de vous asseoir, de faire un projet, étudier un peu la faisabilité. Qu'est-ce que ça va vous coûter? Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qui vous manque? Où vous pouvez trouver ce qui vous manque? Qui vous pouvez contacter? Tous ces éléments-là sont importants dans votre choix. Et une autre chose, vous pouvez vous associer à quelqu'un d'autre si cela est possible. Et là aussi, j'ai dit beaucoup de fois, nos associations sont juste verbales. Est-ce qu'on peut faire telle chose? Il n'y a rien d'écrit. Il n'y a aucun contrat. On ne se dit pas quelles sont les obligations de l'un et de l'autre. On ne se dit pas si tu ne viens pas à temps au travail ou si tu t'absentes ou si tu amènes des clients, tu as quel pourcentage, ainsi de suite. On fait les choses vaille que vaille. Donc on les fait oralement, verbalement et ça se détruit toujours. Et on finit toujours par dire, ah, moi je n'aime pas ces histoires-là de faire avec les frères. Non, le vrai problème, manque d'organisation dans nos associations. Et une dernière chose que j'aimerais dire dans cette catégorie-là, donnez le temps et l'effort pour produire. Beaucoup d'enfants de Dieu sont paresseux. Quand ils prient, ils pensent que tout est déjà accompli, tout est fini. Non. Après, j'aime Osborne qui disait, quand tu pries, prie comme si tout dépend de Dieu. Et quand tu travailles, travaille comme si tout dépend de toi. Bien-aimé, il y a des moments où tu as besoin de fermer ton téléphone. Tu es couturière, tu couds les habits des gens, mais tu ne les donnes jamais à temps. Parce que tu utilises ton temps pour autre chose. Non, donnez du temps et mettez de l'effort pour produire. Et patientez enfin pour voir les résultats. Alléluia. Et je pense que les autres choses pourront venir quand nous allons
recevoir les questions. J'aimerais que nous puissions directement, s'il y a des questions, passer à des questions. Mais ici, c'est comme je vous ai dit, j'ai voulu un peu citer les différents éléments qui nous aident dans notre choix. Mais si nous avons des questions, et je crois qu'il y a beaucoup de questions, j'aimerais qu'on les reçoive rapidement pour que nous puissions répondre et continuer dans notre enseignement. De son conjoint. Et si c'est oui, la question c'est jusqu'où ils peuvent aller. Merci. La question, c'est de savoir, est-ce que les parents peuvent aider leur enfant dans le choix de son conjoint? Et si c'est oui, jusqu'où ils peuvent aller? Je dirais d'abord que tous les parents aident leurs enfants dans leur choix. Mais je dirais de façon indirecte. Qu'est-ce que cela signifie? Un enfant qui grandit, la façon dont on l'a éduqué, le moral qu'on lui a appris, la façon dont on lui a montré les valeurs qu'on a appris à l'enfant, à connaître le Seigneur, à savoir aimer le Seigneur, à plaire à Dieu, c'est déjà une orientation. C'est déjà une façon de les diriger pour dire, même pour ta vie de mariage, il a écouté des enseignements. C'est une orientation déjà. Le danger serait seulement si le parent doit pointer une personne spécifique et demander à l'enfant de n'épouser que cette personne-là. Il y a un danger. Parce que l'enfant a une liberté. L'enfant se connaît lui-même mieux que toute autre personne. Et je crois que les parents doivent enseigner la voie de Dieu, lui montrer ce qui est juste et laisser la liberté à l'enfant de faire un choix. Mais quand l'enfant même vient demander conseil sur une personne, les parents ont la liberté de conseiller l'enfant, de lui montrer si cette personne n'est pas une bonne personne, peut-être l'enfant ne sait pas ou quoi. Ils peuvent donner leurs avis et demander à l'enfant, lui laisser la dernière décision. Mais je crois que le choix du mariage, pourquoi les parents ne doivent pas être les dernières personnes à décider sur un choix de leur enfant? Il est important, quand quelqu'un choisit une personne pour le mariage est une relation à vie. Ce n'est pas une relation d'une année, de 2 ans, de quelques mois. C'est une relation pour la vie. Et si quelqu'un a fait son choix, une personne qu'il a aimée, et une personne pour laquelle il pense que non, ça c'est vraiment la personne que j'aime, je passerai le reste de ma vie avec cette personne. Quand il y aura des temps difficiles dans cette relation, la personne se battra pour résoudre ses problèmes. Parce que la personne sait, c'est mon choix, j'aime cette personne. Mais si la personne, le choix lui a été imposé, dès qu'il y aura des difficultés dans le foyer, la personne ou dans la relation, la personne dira, ah, c'est mon père qui m'a induit dans toutes ces erreurs. C'est ma mère, c'est elle qui a forcé cette relation. La personne ne se battra plus pour résoudre le problème. Parce qu'il croira que le choix des autres pour lui n'était pas ce qu'il devait être. Laissez la personne faire lui-même son choix. Faisons confiance. Ne pensons pas que parce que nous sommes des parents, que nous connaissons plus que les enfants, laissons-les faire le choix, orientons-les. Si les personnes qu'ils côtoient sont de mauvaises personnes, conseillons-les, mais ne soyons pas ceux qui vont prendre la dernière, comment je dirais, choisir à leur place et leur imposer un choix. Non. Je crois que j'ai répondu à la question. Oui. Il y a une autre question ici. Comment établir ses priorités pour maximiser ses efforts dans un domaine où on veut s'améliorer? Reprenez la question. Comment établir ses priorités pour maximiser ses efforts dans un domaine où on veut s'améliorer?
Comment établir les priorités? Des priorités pour maximiser ses efforts dans un domaine où on veut s'améliorer. Je dirais ceci. Je crois que la question elle-même contient des réponses. Quand on veut s'améliorer dans un domaine, il faut faire, comment je dirais, les priorités. Parce que l'amélioration ou l'avancement dans un domaine du travail, c'est aussi le fruit des efforts qui sont fournis pour produire. Vous savez, la production de foi reflète les efforts qu'on a mis dans le travail. C'est pourquoi vous devez vous discipliner. Moi et mon mari, je crois que presque toute notre vie, nous avons été les self-employed, comme on appelle ici en Amérique. Nous avons travaillé pour nous-mêmes. Nous avons été nos chefs, propres chefs. Mais laissez-moi vous dire, ce n'est pas facile quand vous êtes votre propre chef et vous n'avez pas de discipline par rapport à votre temps. Vous devez savoir vous discipliner. Vous devez vous donner un temps où vous commencez votre travail et un temps où vous terminez votre travail. Sinon, vous n'allez jamais travailler. Vous aurez toujours des distractions à gauche, à droite. Il y a des moments où vous ne devez même pas répondre au coup de téléphone. Comportez-vous comme quelqu'un qui est dans une entreprise où on vous a engagé, on vous a donné un emploi et votre chef vous surveille. Vous ne devez pas répondre à votre coup de téléphone pendant les heures du travail et c'est pendant la pause que vous pouvez appeler les gens. Faites ça aussi pour votre propre travail. Donc, et mettez d'abord quelles sont les priorités. Donnez-vous une discipline par rapport au temps. Et faites réellement le travail en évitant les distractions. Donc, ça sont des éléments très importants que vous avez besoin de mettre en place. Et vous devez aussi étudier la productivité. Vous avez produit combien, en combien de temps? Et en combien de temps vous voulez produire, comme quelle quantité? Là, j'aimerais parler des échéances. Fixez-vous des échéances. Je vais, en telle période, je vais produire autant. Il y a notre fille Crayson qui fait des bijoux. Elle vend des bijoux. Son entreprise de bijoux est devenue vraiment une entreprise avec des bijoux. Quand tu regardes, ce sont des bijoux faits à la main. Tu te dis, oh, même ce que je porte là à mes oreilles, c'est le fruit de son travail. Elle le vend en ligne. Mais vous devez vous donner une discipline. Vous dire que pendant les 2 semaines ici, je vais produire 70 bijoux. Et ces 70 bijoux peuvent me donner autant d'argent. Et je vais mettre autant d'argent pour pouvoir les sponsoriser dans les médias sociaux pour que ça soit visible auprès des gens. Tout ça sont des éléments à mettre en place. Donc, vous vous donnez des échéances. Vous produisez. Si vous avez produit, maintenant il faut chercher à le marketing, à mettre vos produits à la disposition des gens. Les gens ne viendront pas vers vous pour chercher votre produit. C'est vous qui devez aller vers les gens pour montrer votre produit aux gens. Donc, ça vaut la peine. Tous ces différents éléments doivent être en place si vous avez votre propre travail que vous faites. Mais beaucoup de fois, nous pensons que les gens doivent venir chez nous. Et une autre faute, beaucoup de gens, ils commencent sa petite entreprise là et il veut que tous ses clients ne doivent être que les amis. Il va les forcer aujourd'hui et il risque même de détruire les relations avec les amis parce qu'ils n'achètent pas. À part les amis, cherchez, étendez les limites des gens auprès de qui vous exposez votre produit. Allez au-delà des amis. Les amis seront les premières personnes à qui vous allez parler. Mais peut-être ils ne seront pas beaucoup motivés à venir. Sortez du cercle des amis. Atteignez d'autres personnes. Quand ces gens-là viendront, ça vous donnera même le respect doublé auprès de vos amis qui vont considérer le travail que vous êtes en train de faire. Je connais beaucoup de jeunes filles qui aujourd'hui, en tout cas, ont fait un pas en avant avec un travail qu'elles ont commencé
et le travail est en train d'avancer et j'encourage. Ne pense pas que tu es incapable, mais je crois, je vais me résumer un peu là. Ça sont les différents éléments si vous voulez vraiment maximiser le produit de votre travail et je crois que ça sont des différents éléments à considérer. Il y a plusieurs questions ici, mais j'aimerais dire, ça ce sont les questions que nous avons. Il y a plusieurs questions ici, ce sont les questions qu'on a sur Facebook. Si c'est sur Zoom, je pense que vous pouvez lever la main. Mais dites-nous les questions de Facebook, c'est lesquelles? Il y a plusieurs questions, maman inscrites. Allez-y, si quelqu'un, je pense, vous me suivez? Oui. Si quelqu'un a déjà fait plusieurs choix, mais ces choix les ont fait plus du mal que de bien, comment les encourager à essayer encore? Je crois que c'est dans le domaine du mariage. Hein. Si quelqu'un a déjà fait plusieurs choix, mais ces choix les ont fait plus du mal que de bien, comment les encourager à essayer encore? Je ne sais pas, peut-être c'est dans le domaine du mariage, comme Maman Thérèse l'a dit. Je ne sais pas les choix, on a fait les choix et les choix vous ont fait plus du mal que du bien. Mais je crois qu'on a besoin de suivre les différents éléments qu'on a ici. On peut faire même une rétrospection et voir quelles étaient les fautes dans la façon dont on a procédé pour faire ces choix. J'ai rencontré un frère qui une fois avait dit « Maman, je suis monté dans un taxi et là vraiment j'ai vu une fille, quand je l'ai regardée, mais c'est comme si tout le sang a séché dans mon corps. Quand nous sommes descendus à l'arrêt, je lui ai demandé la main. » Mais c'est difficile des fois d'écouter des choses comme ça. Et des fois même, on a difficile à croire que c'est vrai. Mais quelqu'un vous raconte son propre histoire. Mais comment c'est possible que une relation aussi grande comme le mariage, même si vous avez senti, je ne sais pas quelle émotion, et directement vous descendez, ce n'est même pas que vous approchez la personne pour dire « Ah, où est-ce que tu habites ?» avoir un peu ses coordonnées, créer une relation, vous demandez la main de la personne. Donc, c'est là où j'aimerais pour dire, la personne a besoin de réfléchir encore sur les différentes démarches qu'elle a faites dans les relations du passé et essayer de corriger et prier le Seigneur pour la grâce de trouver une personne avec qui ils vont s'accorder et avancer jusqu'au mariage. Je crois que c'est ce que je peux conseiller, que la personne ne se décourage pas. C'est possible, même après avoir échoué les premiers engagements, pour qu'on puisse avoir quelqu'un avec qui on peut s'engager et aller jusqu'au mariage. Cela est possible. Ok, il y a une autre question. Comment choisir les compagnons? Là, je ne comprends pas bien. Comment choisir les compagnons avec qui accomplir les projets que Dieu... Avec qui accomplir les projets que Dieu nous inspire. C'est une très bonne question. J'aimerais dire ceci. Je crois que quand j'étais en train de parler du choix, j'ai dit que vous avez aussi besoin de chercher des gens qui sont dans le même domaine que vous. Et quand vous dites comment vous pouvez choisir les compagnons ou les personnes avec qui accomplir le projet que Dieu vous inspire, ça doit être des personnes qui sont dans le même domaine. Si quelqu'un est un chanteur, toi tu es un boulanger et vous voulez mettre le projet ensemble, ça ne marchera pas. Lui à tout moment veut répéter les chansons, toi à tout moment tu veux tourner la pâte pour savoir comment faire le nouveau gâteau, ça ne va pas marcher. Donc ça vaut la peine que la personne avec qui vous voulez vous associer soit du même domaine, et aussi soyez sûr que vous vous entendez bien avec la personne
Et ça peut commencer, peut-être pas à mettre tout ensemble, mais commencer d'abord à connaître la personne, à partager vos idées, et lui aussi partage, à partager vos nouvelles découvertes et expériences. La personne aussi partage. Au fur et à mesure, vous trouverez que, peut-être nous pouvons mettre nos projets ensemble. Les projets ne peuvent pas être mis ensemble brusquement. On se voit, mettons nos projets ensemble. J'ai appris que toi aussi, tu es dans le domaine de la pâtisserie. Mettons nos projets ensemble. Tu ne connais pas la personne. Tu ne connais même pas quelle passion il a. Toi, peut-être pour toi, c'est ta première passion. Mais pour lui, peut-être c'est son passe-temps. Ça ne va pas marcher. Parce que toi, si c'est ta première passion, tu veux donner ton temps. Tu veux exceller. Tu veux que toute la ville connaisse que ta pâtisserie doit fournir à tout le monde. Mais lui, c'est son passe-temps. Il vient faire ça quand il a fait déjà son travail avec qui il gagne sa vie. Il vient faire passer son temps là-bas. Ça ne marchera pas. Donc, et puis il faut que ce soit quelqu'un de discipliné. Que ce soit aussi quelqu'un qui a du respect pour vous. Surtout si c'est une personne de sexe opposé. Donc, tous ces éléments-là doivent entrer en considération. Que la personne soit du même domaine, que ce soit que vous avez le même niveau de la passion dans le domaine et aussi que la personne est ouverte à travailler avec une autre personne. Il y a des personnes très qualifiées dans un domaine quelconque, mais ils ne sont pas ouverts à travailler avec les autres. Et des personnes comme ça, vous pouvez lui demander des conseils, vous pouvez aller peut-être faire quelque chose avec la personne, mais pas vraiment faire comme une association et travailler ensemble. Mais c'est un peu ce que je peux dire. Ok, la dernière, j'ai une question. Je crois que les parents, la personne, il a donné sa pensée. Je crois que les parents ont le devoir de prier afin que leurs enfants trouvent les conjoints de leur vie. Et puis, la personne demande vrai ou faux. Je ne vais pas répondre par vrai ou faux, mais j'aimerais dire à cette personne que son idée est bonne, sauf que les parents ne vont pas se limiter à prier. Les parents ont aussi des conseils à donner aux enfants. Les parents aussi ont des orientations à donner aux enfants. Ne prenez pas, et là j'aimerais conseiller peut-être et aux parents et aux jeunes. D'abord aux jeunes, les parents ne pensez pas qu'ils sont dépassés d'une génération révolue. Ils n'ont rien à vous dire, non. Les parents sont sages, les parents ont de l'expérience. Ils peuvent vous donner des conseils très constructifs. C'est pourquoi soyez ouverts aux conseils. Ne soyez pas des jeunes enfants qui ne sont pas prêts à recevoir les conseils des parents parce que mon choix, personne ne doit dire un mot. Toi, tu es en train de prier. Tu pries le même Dieu que tes parents vont prier. Ça veut dire que ton choix va aussi les réjouir. Et là aussi, je dirais aux parents que nous avons besoin de confier ça au Seigneur, de prier aussi pour nos enfants, sans manquer de les conseiller. Ça, vraiment, je ne dirais pas que on doit priver aux parents de conseiller leurs enfants. Non, ça ne peut pas exister. Les parents sont là pour orienter leurs enfants. Aimez les enfants, faites confiance aux enfants, priez pour eux, pour que leur choix soit aussi selon les enseignements que vous leur avez enseignés. Et là, je reviens un peu à quelque chose que j'avais dit peut-être hier. Vous savez, dans un de mes livres qui est sur Amazon, les livres, je parle sur l'instruction et la correction. Beaucoup de parents n'instruisent pas, mais ils corrigent sur des choses qu'ils n'ont pas instruites. Quand vous corrigez un enfant, vous le corrigez pour rappeler l'instruction que vous avez donnée, que l'enfant a failli ou que l'enfant n'a pas suivi. C'est pourquoi le temps de correction, c'est un temps de blâme. Mais le temps d'instruction, c'est un temps joyeux, un temps où on communique des connaissances. Et là, j'interpelle les parents. N'attendez pas le temps du choix pour engager des conversations avec les enfants. Je parlais de l'éducation sexuelle hier.
L'éducation sexuelle, dans mon livre, j'ai dit, il ne parle pas seulement du sexe. Non, l'éducation sexuelle, c'est un paquet rempli de beaucoup de choses que les parents et l'enfant doivent converser ensemble. C'est pourquoi ça vaut la peine pour un parent qui donne le livre est là, il est sur Amazon, vous pouvez l'avoir, c'est très facile. Il y a des gens qui m'ont abordé dans des autres pays qui veulent avoir les livres. Nous verrons les voies et moyens si vous n'êtes pas capable de l'avoir sur Amazon, mais en tout cas, si vous allez sur Amazon, vous aurez les livres. Donc, le domaine du mariage, il y a des enfants qui n'aimeraient même pas que les parents parlent quoi que ce soit avec lui. Pourquoi? Parce que vous n'avez jamais parlé des choses qui concernent la vie intime de l'enfant depuis que l'enfant est né. L'enfant a eu ses menstruations, vous n'avez jamais causé sur ça avant que ça n'arrive. L'enfant a passé la puberté, avec tous les changements de la puberté dans son corps, vous n'avez jamais discuté sur ça. L'enfant, donc, est surpris par des choses, tantôt c'est les amis qui lui apprennent, tantôt qui se moquent de lui. Et maintenant, quand l'enfant veut s'engager dans une relation, l'enfant continue à comprendre que ça, ce sont des sujets pour lesquels mes parents ont gardé silence. Donc, eux et moi, dans ces sujets, on ne peut pas parler. Et là, c'est un problème. Mais si un parent a préparé son enfant depuis la petite enfance, l'a préparé pour la puberté, les changements qui arrivent à la puberté, l'apparition des seins, les poils pubiens sous les aisselles, beaucoup d'autres choses, je ne vais pas aller en détail, vous pouvez voir ça dans les livres. Et les relations avec les personnes des sexes opposés, les amis, et à parler à l'enfant sur les parties de son corps que personne ne doit toucher. Tout ça, ça crée une intimité entre toi avec l'enfant. L'enfant sait que, oh, même les sujets, il n'y a pas de tabou. Les vrais problèmes, nos sociétés sont construites autour des tabous. Et toutes ces personnes qui abusent les autres sexuellement profitent de ces tabous et ils sont contents d'abuser et surtout d'abuser les enfants. Et quand ces sujets-là ne sont pas discutés, de domaines comme ceux-là, on ne parle jamais. Quand l'enfant s'engage dans le mariage, je crois que c'est la continuité des sujets dont on ne parle pas. C'est ça le problème. C'est pourquoi nous avons intérêt en tant que parents de discuter sur ces sujets-là, sur beaucoup d'autres problèmes. L'enfant viendra vous poser même des questions. L'enfant peut vous dire, mais en tout cas, moi, je vais m'engager, je trouve telle chose, qu'est-ce que vous pensez ou quoi? Et vous lui donnerez des conseils, l'enfant saura aussi que c'est pour son bien. Donc, ça vaut la peine que nous brisons les silences, que nous arrêtons les tabous et que nous soyons capables de converser sur tous les sujets possibles. Est-ce qu'il y a une autre question? Non, il n'y a plus de questions. Alors, s'il n'y a plus de questions, laissez-moi dire quelque chose. J'aimerais vous donner quelques caractéristiques d'un bon choix. Caractéristiques d'un bon choix, je sais qu'il est 9 h, nous allons bientôt arrêter, patienter, c'est notre dernier jour. C'est quoi un bon choix? Un bon choix, c'est un choix qui est fait en âme et conscience. C'est-à-dire, vous ne le faites pas sous influence, soit des substances, on vous a drogué et on vous fait prendre une décision où vous êtes saoul de boissons alcooliques ou bien un bourreau qui vous menace. Le meilleur choix, c'est un choix qui est fait en âme et conscience. Vous êtes conscient de ce que vous faites. Deuxièmement, c'est un choix qui est fait après une étude de différents contours. Pas dans la précipitation. Jésus a reproché Marc pour dire, tu te bats et tu te précipites, tu t'agites pour beaucoup de choses. Non, le choix ne doit pas se faire dans la précipitation. On est agité. Caractéristique d'un bon choix, c'est un choix aussi qui ne se fait pas pour prouver aux autres. Ils m'ont fait telle chose, je vais lui prouver. Et ça, surtout dans le domaine du choix des mariages.
Il y a des jeunes gens, une fille lui dit non, il va dire n'a qu'au prouver. Je vais la prouver. Et il va aller prendre une autre fille, dit, maintenant je dois chercher une fille qui est plus belle qu'elle. Une fille qui la dépasse en ceci. Une fille qui a... Finalement, maintenant tu fais ton choix en fonction de quoi? Non. Ton choix ne doit pas être pour concurrencer quelqu'un. Et le caractéristique du bon choix aussi, c'est un choix qui n'est pas fait sous l'effet de la colère. La Bible dit la colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. Donc, ne soyez pas sous la colère et vous prenez des décisions et vous faites des choix de choses. Non, 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 ça ne marchera pas. Un choix, un bon choix aussi, c'est un choix qui n'est pas fait par orgueil ou par peur. Alléluia. Par orgueil, mais lui, qu'est-ce qu'il croit? Hein? Il croit, il est qui? Alors tu quittes là-bas, tu vas commencer, tu dis ça peut-être à ton pasteur. Qu'est-ce qu'il croit? Il croit que quoi? Et tu t'en vas. Non. Le choix doit se faire dans l'amour, dans le calme, dans une ambiance de conciliation et non pas dans l'orgueil ou même pas dans la peur. Un bon choix aussi, c'est un choix qui n'est pas fait dans la précipitation sans avoir réfléchi. Je crois que je l'ai déjà dit. Et un choix aussi qui est fait selon la volonté de Dieu et un choix aussi qui est fait dans la patience. Ne soyez pas pressés. Imaginez Sarah. Elle avait fait un choix. Ils étaient là, Dieu a donné des promesses, ils attendaient l'enfant, l'enfant n'arrivait pas, elle dit, namonika ka, zoaka ka bonne. Prends notre bonne, va avec elle, elle va accoucher devant moi. Et quand elle accouche maintenant, la bonne dit, qu'est-ce que tu crois? Tu crois que ça c'est ton enfant? Alors, elle commence à dire, la bonne doit quitter. Elle doit partir. Elle ne doit plus être ici. La patience. Quand elle a patienté, l'enfant est venu. Je ne dis pas que tu vas patienter autant d'années comme elle. Mais quand nous voulons faire un choix, nous devons faire ce choix-là dans la patience. En sachant que Dieu est un Père. J'aime beaucoup de textes de la Bible où Jésus lui-même a enseigné sur la prière. Que ce soit dans les textes de Luc, ou même dans les textes de Matthieu, il dit que mauvais comme vous l'êtes. Et tous ces textes-là, il dit, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste ne donnera-t-il pas à ceux qui le lui demandent? Le Père Céleste est prêt à donner à ses enfants, à nous révéler sa volonté, à nous conduire, à nous donner ce que nous désirons, à nous ouvrir des portes, à bénir le travail de nos mains, à bénir les affaires que nous commençons. J'aimerais vous dire, enfants de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu croient que Dieu nous a appelés seulement à prêcher la parole, à être engagés spirituellement. Dieu nous a aussi appelés à être efficaces dans la société, à être influents à notre lieu de travail, à être influents dans notre ville, à être influents, à devenir même des maires de ville, à devenir même des gouverneurs, à devenir même des députés. Dieu nous a appelés dans tous les domaines. Les enfants de Dieu ne font que se retirer. Et on vote des lois, des fois qui nous mettent en difficulté. Et pourtant, si tu étais là, tu pouvais même être celle qui pouvait dire, je ne vais pas voter et la loi ne va pas passer. Alléluia. Donc, enfants de Dieu, levons-nous. Il y a des choix à faire. Les choix dans la vie de tous les jours. Mais les choix aussi dans une échelle beaucoup plus grande. Pas seulement dans ma vie personnelle, mais dans la vie de la société. Nous avons besoin de nous impliquer pour que quand on fera des choix, on votera des lois au Parlement, que toi tu sois là pour dire, moi aussi j'ai voté pour que la loi ne passe pas. J'ai voté pour que cette loi-là passe. Et tu es un enfant de Dieu. Mais si nous avons 10, 100, 1000 enfants de Dieu qui s'engagent à dire nous serons dans ce parlement-là, nous serons dans le Sénat-là, nous serons dans cet endroit-là, nous allons aussi nous voter des lois-là. Je crois que vous aurez une influence qui va changer la tendance. Mais beaucoup de fois, les enfants de Dieu prennent la prière comme un oreiller de paresse. Tout ce
obstacle qu'il trouve, il fuit vers Dieu. Seigneur, écoute. Oh Seigneur, il prie, il jeûne. Et puis il croise les bras. Commence à regarder. Non. Après que tu as prié, tu as jeûné. Maintenant, c'est le temps de te mettre au travail. Après que tu as prié, je rappelle à nos frères. J'ai dit quelque chose hier ici, que mon mari était en train de suivre la télé, alors on était en train de dire combien pendant ce temps de Covid, 40% des Français, des familles en France, ont des jardins potagers dans leurs parcelles. Vous habitez peut-être dans un milieu où on dit, il y a la faim, il n'y a pas à manger. Mais dans ta parcelle, il y a la terre. Et cette terre-là, les choses peuvent pousser. Et pourquoi tu sèmes rien? Tu dis, je ne connais pas comment s'aimer. Mais cherche à s'aimer. Tu peux s'aimer et tu vas récolter. Alléluia. Tu peux s'aimer, tu vas récolter. J'ai un jour parlé avec un de mes neveux. Il fait l'agronomie et je lui ai demandé, est-ce que tu as un jardin? Il a dit, oh non. Au niveau de ton université, est-ce que vous avez fait des jardins? Il a dit non. J'ai dit alors, je vais te donner quelque chose et je te conseille à commencer un jardin. Je vais te suivre pas à pas ce que tu vas faire. Je lui ai donné quelque chose, un peu d'argent. Il a commencé un jardin et vous savez, et lui qui n'avait jamais fait le jardin, il a pris des conseils, il a fait le jardin. Et un jour, il m'a écrit, il dit, maman, nous ne payons plus les légumes. Alléluia. Il m'a écrit, maman, nous ne payons plus les légumes. Il dit, même aujourd'hui, les légumes qu'on a mangés chez nous, c'est celui de mon jardin. Et il m'a dit, comme la pluie a cessé, que je n'ai pas assez d'eau pour arroser, j'attends, pendant 2 mois, je ne vais pas s'aimer. Et dès que la pluie recommence, j'aurai assez d'eau que je vais mettre dans des réserves pour arroser. Bien-aimé, le choix t'appartient. Tout est à ta disposition. Dieu n'a créé personne dans ce monde à qu'il n'a pas équipé. Il t'a équipé. Mais c'est à toi d'utiliser l'équipement que Dieu t'a donné. J'aime beaucoup l'homme de Dieu, Miles Monroe, qui est allé dans la gloire. Il a dit que les lieux les plus riches sur la terre, c'est les cimetières. Pourquoi? Parce qu'au cimetière, il y a des cerveaux qui n'ont pas été utilisés. Il a dit les lieux les plus riches sur la terre, c'est dans les cimetières. Pourquoi? Parce que là, c'est rempli des cerveaux qu'on n'a pas utilisés. Des cerveaux qu'on a utilisés à 1%, à 2%, à 3%. Pourquoi? Parce que les gens ont été... ils pensaient seulement, je vais prier, Dieu va faire. Je vais prier, Dieu va faire. Après que tu as prié, tu as le devoir. Bats-toi, casse-toi en morceaux s'il le faut. Fais quelque chose. L'œuvre de Dieu a besoin de moyens. L'œuvre de Dieu a besoin de l'argent. L'évangile ne va pas avancer avec l'argent qui va tomber du ciel par les anges. Ça va avancer avec les moyens des enfants de Dieu. Et tu dois te dire aujourd'hui pour dire, mon argent aussi doit contribuer dans les aides semblables. Mon argent aussi doit avancer, que d'autres femmes se réveillent. Mon argent aussi doit aller très loin, que d'autres femmes apprennent à donner l'éducation sexuelle à leurs enfants. Mon argent doit contribuer pour que ces messages puissent aller loin. Pour qu'on fasse des campagnes, des conférences en Afrique, qu'on réunisse les femmes, qu'on fasse des conférences en Asie, en Amérique du Sud, qu'on réunisse les femmes. Mais ce moyen, comment ça viendra? Tu as besoin de mettre ta main dans la pâte. Tu as besoin de découvrir ce talent-là. Et je sais que tu n'as pas posé de questions, sans doute tu comprends les choses. Mais maintenant, mets encore beaucoup du sérieux dans ce que tu fais. Parce que Dieu t'a équipé, non seulement avec les talents, mais il t'a donné encore des dons. Donc tu es doublement équipé. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on devait faire plus que le païen. Parce que nous sommes doublement équipés. Et ont des talents comme nous. Mais nous avons des dons spirituels en plus des talents. Alléluia. Je vous aime beaucoup. En tout cas, je ne sais pas si Maman Thérèse n'a pas à dire. J'aimerais peut-être prier d'abord pour tout le monde avant de continuer. Si vous êtes là, vous avez suivi ce temps, je sais que vous êtes chez vous. Lève tes mains là où tu es. J'aimerais prier pour une grâce spéciale sur ta vie. J'aimerais prier que Dieu puisse visiter. Je vois des femmes qui nous suivent de l'Afrique,
de l'Europe. Il est déjà peut-être 1h du matin là-bas, mais elles sont en train de suivre, 2h du matin. Oh, que Dieu le bénisse. Élève tes mains là où tu es et je vais prier. Père de gloire, mon âme te bénit. Mon âme te loue pour la grâce que tu nous as faite. Je bénis ton nom, Seigneur. Et voilà toutes ces femmes qui sont venues devant toi. Nous venons pour dire, Seigneur, Marie a choisi la meilleure part qui ne devait pas lui être ôtée. Aide-nous en ces jours, en ce 21e siècle, à choisir la meilleure part. Aide-nous, aide ma soeur, aide-moi dans nos maisons, à notre lieu de travail, dans notre société, dans notre ville, dans notre nation, à choisir la meilleure part qui ne nous sera pas ôtée. Aide-nous, Seigneur, à ne pas rester paresseux, à ne pas rester observant, mais Seigneur, à utiliser les talents que tu nous as donnés. Que notre cerveau ne soit pas utilisé à 2%, 1%. Aide-nous à l'utiliser au maximum. Aide-nous à donner tout ce qu'il y a en nous. Que le monde en profite, que d'autres femmes en profitent, que les hommes en profitent, que les enfants en profitent, que les jeunes filles puissent en profiter, Seigneur. Dieu de miracles, Dieu vivant, Dieu puissant, je te prie que ta grâce descende sur chaque femme qui a suivi ces enseignements, même celles qui vont nous suivre pendant la journée, celles qui vont venir après, même Seigneur, après des mois ou des années, suivre cet enseignement, qu'elles ressortent avec une vision nouvelle, qu'elles ressortent avec une détermination, qu'elles ressortent avec une force surnaturelle qui les rend capables d'accomplir ce dont ils étaient incapables d'accomplir. La Bible nous dit, Seigneur, dans ta parole, que tu as oint Betsalil. Tu lui as donné la capacité même d'inventer. Je prie que ces femmes, ces hommes qui ont entendu ta parole, que la capacité d'inventer leur soit donnée. Quel que soit le domaine dans lequel tu les as mis, donne-leur une capacité d'inventer de nouvelles choses, d'inventer de nouveaux modèles, d'inventer de nouvelles façons de faire, d'inventer, Seigneur, Dieu de miracles. Tu as dit à Betsalil, tu as dit à Moïse que le tabernacle sera fait selon le modèle que tu as vu à la montagne. Donne-nous un modèle. Que notre esprit voit le modèle là qu'on voit à la montagne. Que l'esprit de ma soeur, tous ces enfants, ces jeunes dames, qu'elles voient le modèle, que dans leur esprit bouillonne les nouvelles idées, les nouveaux modèles, les nouvelles façons de faire, à inventer de nouvelles choses. Quand les gens vont voir, ils vont dire, mais où tu as eu l'idée? Et elles diront, le Dieu vivant, le Dieu là des êtres semblablement inspirés. Il m'a donné de nouveaux modèles. Il m'a donné de nouvelles façons de voir et de faire. Merci parce que tu mettras sur leur chemin de moyens. Merci même pour ceux qui commenceront avec de faibles commencements. Tu bénis les faibles commencements et ça va grandir, et ça va grandir, et ça va atteindre le monde. Merci parce que parmi ces femmes, tu vas susciter des femmes qui seront des seigneurs, des gouverneurs, des femmes qui seront seigneurs, qui vont diriger des villes, des maires des villes, qui seront dans des parlements, dans des sénats, des femmes prédicatrices, des femmes qui vont annoncer ta parole avec feu, des femmes qui vont accomplir même plus que ce que nous sommes en train d'accomplir. Oh Dieu, des femmes d'affaires. Tu vas susciter des femmes qui vont, et des hommes qui vont construire des boulangeries, qui vont nourrir des villes entières, des contrées entières. Oh Dieu, je te vois en train d'élever, de donner de l'intelligence, de donner du discernement, de montrer des choses que les gens vont accomplir. Oh Père, merci. Merci pour des choix que tes enfants vont faire. Alléluia. Saint-Esprit, merci. Parce que tu te révèles vivant. Tu te révèles puissant. Tu es en train, Seigneur, de travailler et de te révéler dans la vie de tes enfants qui ont suivi ces temps d'enseignement.
je bénis leur maison. Celles qui sont mariées, je bénis leur couple. Celles qui cherchent à se marier, je prie, Seigneur, que des portes s'ouvrent pour qu'elles trouvent des maris. Celles, mon Dieu, mon roi, même ceux qui veulent se marier, de jeunes gens, que des portes s'ouvrent, que tu le croises. Ceux, Seigneur, avec des personnes selon ta volonté. Que tout empêchement tombe. Que ceux qui ont été découragés parce qu'il y a des relations qui se sont brisées, qui n'ont pas abouti, je prie, Seigneur, pour un renouvellement. Je prie, mon Dieu, mon roi, pour une restauration. Oh Dieu de miracles, je bénis leur maison, je bénis leurs projets, je bénis tout ce qu'ils sont en train d'accomplir. Tu as dit dans ta parole que nous serons la tête et non la queue. Alléluia, Père, qu'il soit la tête et jamais la queue. Manifeste-toi dans la vie de chacun. Tu connais les désirs de chacun. Qui a levé ses mains en ce moment? Tu connais ce qu'il demande. Il y en a qui ont commencé des projets. Ils veulent voir ta main dans ces projets-là. Père, je prie que tu les bénisses. Que ces projets soient bénis. Merci d'attirer les regards de plusieurs vers ces projets. À toi la gloire et l'honneur. La Bible et ta parole nous dit que tu nous donnes toujours au-delà de ce que nous demandons et pensons. Et nous croyons, Seigneur, que tu nous as bénis. Bénis Maman Thérèse qui dirige Aide Semblable Canada. Bénis tous les comités, Seigneur, qui dirigent Aide Semblable Canada, qui a travaillé pour accomplir ce travail, pour qu'on arrive à bénir ton peuple par ta parole. Bénis tous ceux qui ont contribué avec leurs moyens. Bénis ceux qui vont donner aussi leurs moyens aujourd'hui pour soutenir ce travail. Dieu de miracles. Je prie que ces femmes qui vont quitter ce soir cette réunion, qu'elles partent répandre, qu'elles deviennent ta bouche, que le feu de l'esprit s'allume en elles, qu'elles soient capables de dire aux autres femmes, c'est possible, nous pouvons gagner, nous pouvons aller loin, nous pouvons bâtir une belle nation, des belles familles, des familles assises sur des fondements solides. Le Seigneur est avec nous, nous pouvons avancer. À toi la gloire, Père. À toi l'honneur, notre Dieu. Je prie pour ceux qui sont malades et je proclame la guérison de la croix dans leur vie au nom de Jésus. Même ces maladies incurables, même ces maladies dont le médecin a dit qu'il ne sait plus rien faire, je proclame la guérison de la croix. Reçois la guérison maintenant. De ta tête à tes plantes des pieds, je te proclame guéri dans le nom de Jésus. Merci Père pour ta présence, pour ta bénédiction. Merci de toucher la vie de tes enfants. Merci pour ta bénédiction. Merci sur moi. Merci de m'avoir utilisé comme un instrument. Et merci de me remplir de grâce. Beaucoup plus abondante. Et merci de bénir ma famille et tous ceux qui me sont chers. À toi seul la gloire, Père. Bénis mon mari qui a aidé et bénis aussi nos enfants qui ont contribué, Salem, pour que nous ayons, Seigneur, tout ce qu'il faut pour faire ce travail. À toi seul la gloire. Au nom de Jésus, bénis tous ceux qui ont témoigné et tous ceux qui ont contribué. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons merci Seigneur Jésus. Amen.